C'était une nuit tranquille. Moi, Marc et Philippe étions dans notre endroit préféré pour camper. Une clairière isolée au cœur de la forêt. Tout autour de nous, il n'y avait que des arbres, si hauts qu'on aurait dit qu'ils touchaient le ciel. Pas de réseau, pas de pression, juste nous et la nature. Le feu de camp brûlait fort, projetant des ombres sur les troncs. L'atmosphère était parfaite, apaisante, presque magique. La conversation allait bon train. On riait, on racontait des histoires et quelques légendes pour pimenter la soirée. Tout était léger, jusqu'à ce que Philippe décide de changer l'ambiance. « Vous vous souvenez de l'histoire de l'homme de la forêt ?» demanda-t-il avec ce sourire en coin qu'il arborait toujours quand il voulait nous faire peur. Marc grogna, visiblement mal à l'aise. « Laisse tomber, cette histoire est trop glauque. J'ai pas dormi pendant 1 semaine la dernière fois que tu l'as racontée. » Philippe éclata de rire avant de continuer. « On dit qu'il y a une créature qui rôde dans ces bois. Ce n'est pas vraiment un homme, ni un animal. C'est quelque chose entre les deux. Et quand la nuit devient trop silencieuse, c'est là qu'il apparaît. Il t'observe pendant que tu dors, en attendant le moment parfait pour attaquer. Je lui ai demandé d'arrêter, mais cette histoire s'est gravée dans ma tête. Quand le feu s'est éteint, on est tous rentrés dans nos tentes. La nuit est devenue sombre, silencieuse. Mais pour la première fois, ce silence n'avait rien de rassurant. Il était lourd, presque oppressant. Allongé dans ma tente, je me tournais et me retournais, essayant de me convaincre que tout allait bien. Mais les sons de la forêt semblaient différents. Le vent faisait craquer les branches d'une manière étrange. Ou peut-être que c'était juste mon imagination. Puis, j'ai entendu un craquement, une branche qui se brisait, juste à côté, comme si quelque chose marchait tout près. Je me suis figé, retenant mon souffle. Le craquement s'est arrêté, le silence est revenu, jusqu'à ce qu'un autre bruit se fasse entendre. Plus discret, mais encore plus terrifiant, des grattements. Quelque chose frottait contre la toile de la tente de Marc. Ce n'était pas un petit animal, c'était plus fort, plus insistant, comme si la chose testait la solidité de la toile. J'ai entendu Marc murmurer, sa voix tremblante. « Qui est là ?» Pas de réponse. Juste le bruit des griffes qui continuait de plus en plus vite, comme si la créature perdait patience. Puis, soudain, la tente de Marc a été arrachée avec une violence incroyable. J'ai entendu son cri, un cri coupé net, étouffé par la toile. Quand j'ai osé regarder, il n'y avait plus personne. La tente de Marc avait disparu. « Marc !» ai-je appelé, ma voix brisée par la peur. Le silence qui a suivi semblait se moquer de moi. Je tremblais, mes jambes refusaient de bouger. J'ai attrapé ma lampe de poche, les mains moites, et suis sorti lentement de ma tente. La forêt était plus sombre que jamais. L'air était lourd, imprégné d'une odeur étrange. Un mélange de terre humide et de fer, comme du sang. J'ai appelé Philippe, rien, juste le bruit de ma respiration paniquée. Puis, entre les arbres, quelque chose bougeait. Au début, j'ai cru que c'était un animal. Mais non, c'était trop grand, trop haut. Ses bras étaient longs et fins, et sa tête penchait bizarrement, comme si son cou était brisé. Mais le pire, c'était ses yeux. 2 lumières rouges, brillantes dans le noir, comme des braises qui ne s'éteignent jamais. Cette chose me regardait. Je voulais courir, crier, mais j'étais figé, incapable de bouger.
Puis un cri a déchiré le silence. « Cours !» Philippe est sorti de sa tente, haletant, les yeux écarquillés de terreur. « Cours maintenant !» La créature s'est mise à bouger. Rapidement, ses bras déformés s'étendaient comme pour attraper Philippe. J'ai couru vers lui, mais je n'ai pas été assez rapide. La créature l'a rattrapé. L'un de ses bras squelettiques s'est enroulé autour de Philippe. Son cri s'est coupé net et il a disparu dans l'obscurité. Je me suis arrêté, il n'y avait plus rien à faire. Alors j'ai couru aussi vite que possible. Les arbres semblaient se refermer sur moi. Chaque ombre me faisait sursauter. Quand je suis enfin arrivé à la voiture, j'ai sauté sur le siège, les mains tremblantes, cherchant les clés. J'ai démarré le moteur et les phares ont percé la nuit. Mais dans le rétro, les yeux rouges étaient toujours là, brillant entre les arbres. Le lendemain matin, la police est venue sur les lieux du campement. Je n'y suis pas allé, je tremblais encore. Je n'avais pas dormi de la nuit, attendant un message de Marc ou de Philippe. Mais rien. Quand les policiers sont revenus, leur expression disait tout. « Nous avons trouvé le campement », a dit l'un d'eux d'une voix grave. « Mais je suis désolé, vos amis sont morts. Mon cœur s'est serré. J'avais deviné, mais l'entendre me broyait. Que s'est-il passé ?» Le policier a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Tout était détruit, les tentes déchirées comme du papier. Il y avait des marques et des restes humains. J'ai dégluti. Des marques ? Il a hoché la tête. Des griffes profondes sur les troncs d'arbres et du sang partout. On pense à une attaque d'ours. Mais je savais que ce n'était pas un ours. Les marques, les yeux, les griffes contre la toile, c'était autre chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites attention, la nuit est traîtresse. Le silence cache des choses qu'on ne devrait pas connaître. Et si un jour, vous entendez un craquement dehors ou des griffures sur votre tente, vous saurez quoi faire. Courez! Mais avant, abonnez-vous, car ici l'obscurité ne dort jamais.